Amis de langue française, je vous salue en Jésus-Christ. Alors, comme promis, c'est ici le troisième message que je vous apporte sur la puissance de la prière pour l'Église de Jésus-Christ. Et donc, nous retournons à notre passage biblique qui se trouve dans Actes chapitre 12, verset 1 à verset 5, et voici ce que nous y lisons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit aussi arrêter Pierre. C'était pendant le jour des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacun, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Amen. Bon. Maintenant, quittons, si vous le voulez bien, les disciples et leur réunion de prière et laissons notre imagination nous guider dans les rues de Jérusalem jusqu'à ce que nous arrivions devant les portes de la prison où se trouve l'apôtre Pierre. Eh ben dis donc, elles ont l'air drôlement solides ces portes. Et en plus, elles sont bien gardées. Il y a des soldats un peu partout, jusque dans la cellule où se trouve l'apôtre. Et j'ai cru comprendre qu'il y en a même qui sont attachés à lui. Oh, que voulez-vous? Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Vous perdez un prisonnier important, alors on vous passe par le glaive. Alors vaut mieux être très prudent. Et oui, surtout que celui-là, il fait de la magie. Et on raconte même que son maître s'est ressuscité d'une résurrection. Alors comprenez-nous, on ne veut pas qu'il disparaisse celui-là, hein? Ah non. Pauvre Pierre, la sentence est tombée, demain il devra mourir. Voilà bien qui va réjouir tous ses ennemis, quel triomphe, quel coup dur pour la jeune Église du Maître Jésus. Pas étonnant donc alors que lorsque nous allons entrer dans cette cellule froide, puante et peu accueillante, nous trouvions pauvre Pierre, effrayé comme le sont tous les condamnés à mort, avec le moral bien bas. Non mais attendez, regardez, je ne rêve pas. Il est là, allongé, les sandales retirées, la ceinture desserrée. Ma parole, mais il dort. Il dort du sommeil du juste. Bien sûr, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Dans le jardin de Gethsémanée, il dormait parce que sa chair était faible. Là, dans cette prison, il dort parce que sa foi est forte. La mort frappe à sa porte, les forces du mal l'encerclent, la tempête de l'angoisse fait rage autour de lui, le doute gronde comme l'orage, et lui, il dort, comme son maître dormait, dans cette fameuse barque, lorsqu'avec les autres disciples, sur le lac de Tibériade et sous la tempête, ceux-ci criaient « Au secours! Au secours !» Mais pourquoi? Eh bien parce que Pierre sait que le maître qu'il sert peut tout et que sa destinée est entre ses mains. Vous voyez, mes amis, beaucoup peuvent combattre le bon combat de la foi, mais peu peuvent dormir du bon sommeil de la foi. Allez Pierre, tu en auras bien besoin, car demain tu vas faire resplendir la gloire de Dieu au travers de ta vie, hein. Au milieu de la nuit, ce fut comme un éclair, et une lumière semblable à la gloire de Dieu resplendit dans cette cellule triste et sombre. Serait-ce enfin le moment, pensa Pierre, réveillé par l'éclat de cette lumière. Pierre,
Lève-toi promptement, dit une voix. Et Pierre vit un ange. Et en se relevant, il sentit comme dans une caresse ses chaînes glissaient rapidement le long de ses poignets, de son corps, de ses chevilles pour s'effondrer par terre dans un fracas silencieux. Obéissant à la voix de l'ange, il se leva, s'habilla et le suivit, délaissant les geôliers endormis, croisant les gardes somnolents, les soldats, les sentinelles, tous assoupis, sommeillants, alors que devant lui s'ouvrait, sans un bruit, la porte de la cellule, et puis celle du couloir des condamnés à mort, celle des surveillants d'étage, celle de la cour principale, et enfin l'immense porte de l'entrée de la prison, si bien verrouillée, si bien gardée, si bien protégée, et cependant si bien négligée. Il est là maintenant, dehors, au beau milieu de la rue haute, si populaire le jour et si déserté la nuit, éclairé seulement par une lune blafarde qui laisse entrevoir des ombres grotesques et peu accueillantes sur les murs de la prison, d'où il est sorti. Libre. Son travail accompli, l'ange du Seigneur a disparu, laissant Pierre reprendre ses esprits et remercier Dieu, bien sûr. Et puis Pierre courut vers la maison de Marie, mère de Jean, cette maison qu'il ne pensait plus revoir, vers ses amis qu'il ne croyait plus retrouver. Mais arrivé devant la porte de la maison, chose étrange, il constate qu'elle était fermée. Ça alors, la porte de la cellule s'était ouverte, les portes des condamnés s'étaient ouvertes, les portes des couloirs de la prison s'étaient également ouvertes, la lourde grille de la cour pareillement, ainsi que l'énorme porte de l'entrée de la prison. Toutes ces portes s'étaient ouvertes devant lui, mais là où ses amis prient pour lui, pour que toutes ces portes s'ouvrent, leur porte à eux est fermée. Dans leur confusion, ils avaient oublié de retirer le loquet de la porte. Voyez-vous, souvent nous, les chrétiens, nous sommes comme cela. L'expectative ne va pas aussi vite que la foi. Nous avons confiance en Dieu, mais nous oublions de considérer la réponse à nos prières. Beaucoup prient pour que Dieu les délivre de leurs péchés, mais il laisse souvent à la porte celui qui frappe pour les en délivrer. Je me tiens à la porte et je frappe. Pour Pierre, la réception est plutôt froide. Plus la ferveur de leur cœur s'élève vers Dieu, et moins ils entendent Pierre frapper, frapper à la porte. Finalement, on vient timidement d'abord, surpris ensuite de s'apercevoir qu'il s'agissait de Pierre. Et alors qu'elle va annoncer l'étrange nouvelle aux autres, Rhodes, toute excitée et confuse, laisse Pierre attendre derrière cette porte qu'elle a refermée. Baliverne, dit l'un des disciples. T'es devenue complètement folle. Mais je suis sûr que c'est lui, j'ai reconnu sa voix. Moi, je vous dis, cela ne peut être que son fantôme. C'est incroyable ce que les chrétiens préfèrent croire, plutôt que d'accepter une réponse favorable à leur prière. Timidement, les disciples s'approchent de la porte et très vite s'aperçoivent qu'il s'agit bien de Pierre qui, derrière cette porte, n'en finissait pas de frapper pour qu'on lui ouvre. Voilà, mes amis, ce que la prière peut faire. Et quant au roi Hérode, la Bible nous décrit la façon tragique dont il mourut, rongé de vers. Mes amis, croyez-vous en Dieu? Oui. Alors pourquoi limiter notre foi en lui puisqu'il n'y a pas de limite à sa puissance ni à son amour?
Vous savez, le Dieu des premiers chrétiens est aussi notre Dieu. Et si les successeurs du roi Hérode sont là en force, prêts à nous faire douter, nous faire tomber, nous faire souffrir, Dieu lui aussi est là pour nous encourager, nous secourir, nous donner la victoire. Alléluia. Au milieu de nos églises circulent encore de vieux péchés. Ils enchaînent non seulement notre corps, mais aussi notre cœur, notre âme. Péchés d'orgueil, de rancœur, de jalousie, de vanité, d'égoïsme, de sale caractère, d'amour du monde. J'en connais beaucoup qui proclament l'amour de Dieu, la délivrance de Jésus-Christ, et chassent même les démons en son nom, mais qui sont encore sous l'emprise du péché. Si seulement leur chaîne pouvait tomber. Si seulement les portes de leur prison pouvaient s'ouvrir, afin que la liberté leur soit acquise. Il rendrait un puissant et splendide service au Seigneur. N'est-il pas temps de prier pour eux, de prier pour vous, peut-être? Dieu répond à la prière. Je le sais, j'en suis certain. J'ai la preuve journalière du secours divin. Dans nos salles, dans nos églises, dans les rues, nos maisons, nuit et jour, seuls ou en groupe, nous pouvons prier Dieu. Et j'en suis sûr, il sera heureux de réitérer, de répéter, de refaire aujourd'hui par le moyen de sa grâce les miracles qu'il fit par le passé. La prière est une force qui nous est donnée à nous les humains. Sachons l'utiliser pour l'accomplissement de sa volonté et le développement de son Église, pour sa gloire et la venue de son royaume, ici-bas sur terre. Dieu vous garde et vous bénisse. N'oubliez pas de prier, c'est très important.